Le rappeur américain Sean Combs, connu sous le nom de P. Diddy, a été acquitté des accusations les plus graves liées à la prostitution et à la traite des êtres humains devant le tribunal fédéral de Manhattan. Le jury de New York a acquitté le chanteur et producteur de 50 ans des accusations de création d'une organisation criminelle et de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Cependant, Combs a été reconnu coupable des chefs d'accusation moins graves liés à la contrainte exercée sur 2 femmes à se prostituer, y compris son ex-petite amie Cassandra Ventura. Les 12 jurés ont reconnu la culpabilité du rappeur pour avoir incité ces femmes à l'adultère, ce qui lui vaut une peine maximale de 10 ans de prison. Rappelons que Sean Combs est en détention sans possibilité de libération sous caution depuis le 16 septembre, en attendant les décisions judiciaires sur plusieurs chefs d'accusation. Je m'appelle Damien Williams, je suis procureur des États-Unis dans le district sud de New York et aujourd'hui j'annonce la mise en accusation en 3 chefs contre Sean Combs. Les accusations incluent racket, complot en vue de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et transport international pour la prostitution révélé lors de l'enquête. Selon l'acte d'accusation, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, Combs aurait menacé et contraint les victimes à satisfaire ses désirs sexuels et à dissimuler son comportement. Le verdict d'acquittement sur les chefs d'accusation les plus graves signifie que la défense a pu démontrer que les femmes étaient des personnes fortes et indépendantes, participant volontairement aux événements. Leur participation aux faits a été considérée par le tribunal comme une décision consciente, ce qui a été un facteur clé dans l'acquittement des accusations les plus sérieuses contre le rappeur. Rappelons que Cassandra Ventura et une autre femme, souhaitant rester anonymes, ont accusé Hendrik Combs de violences physiques répétées et d'esclavage sexuel. Le tribunal a interrogé Cassandra pendant 5 jours consécutifs. Elle n'a pas pu retenir ses larmes en racontant que Combs l'a forcée à avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes. Combs filmait ces scènes, menaçant de les utiliser pour la faire chanter. Elle a également raconté qu'il la battait et la violait. Nous espérons qu'il recevra une peine sévère pour ses crimes. Cassandra a parlé ouvertement de ce qui s'est passé au tribunal. Je viens de parler avec elle et l'équipe du parquet. Cassandra va bien et est satisfaite que le jury ait reconnu Combs coupable de 2 crimes fédéraux. J'ai publié une déclaration sur Twitter. Sa réaction était une joie de voir qu'il a enfin été tenu responsable de ses actes. En novembre 2023, Cassandra s'est exprimée publiquement, donnant à d'autres le courage de raconter leurs histoires. Nous sommes heureux qu'il ait enfin été tenu responsable de 2 crimes fédéraux. Il risque une peine de prison importante. Bien sûr, nous aimerions voir une condamnation pour les crimes sexuels et pour l'affaire de racket, mais cela n'a pas encore eu lieu. Nous comprenons que la norme de preuve est très élevée et nous sommes simplement heureux que le rappeur risque toujours une peine importante, pouvant aller jusqu'à 10 ans pour chaque accusation. La défense de P. Diddy affirmait que le rappeur menait un style de vie de swingers et que l'agression dans le couple était réciproque. Au début, le musicien niait tout, mais après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant la violence envers sa compagne, il lui a présenté des excuses ainsi qu'à ses fans. Il est difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de sa vie, mais parfois c'est nécessaire, a-t-il déclaré en reconnaissant ses erreurs. J'ai merdé, j'ai touché le fond, je ne cherche pas d'excuses. Mon comportement dans cette vidéo est impardonnable, j'assume pleinement, a déclaré le rappeur. Je suis dégoûté, à l'époque où je l'ai fait et maintenant. J'ai cherché une aide professionnelle, commencé une thérapie et une réhabilitation, a-t-il avoué. J'ai demandé à Dieu miséricorde et grâce. Je suis tellement dévolé. Je compte m'améliorer chaque jour et je demande pardon, a ajouté le musicien. Le tribunal a interrogé 34 témoins, maquilleurs, stylistes, personnel d'hôtel, hommes et femmes d'escorte. Toute la famille du rappeur, y compris sa mère Janice et plusieurs enfants, assistaient presque à toutes les audiences. Pendant les pauses, Combs leur envoyait des baisers volants, essayant de soutenir ses proches dans ce moment difficile. Voici ce que le New York Post écrit sur la décision du tribunal après près de 2 mois de témoignages bouleversants dans l'affaire Sean Combs. Sean Combs a échappé aux accusations les plus graves portées contre lui. Les jurés ont passé 14 heures à délibérer pour rendre leur verdict. Les procureurs fédéraux n'ont pas réussi à fournir suffisamment de preuves pour convaincre les jurés que Combs était un trafiquant d'êtres humains et le chef d'une organisation criminelle. Pendant des années, Combs a fait semblant d'être l'hôte parfait d'Hollywood, portant des smokings impeccables et des montres coûteuses, organisant ses célèbres fêtes en blanc. Il jouait le rôle d'un magnat charmant sur les tapis rouges et lors d'interviews diurnes avec Ellen DeGeneres et Jimmy Kimmel. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène. Derrière les sourires et l'éclat se cachait un prédateur en chaussures cirées, se faisant passer pour un gentleman à l'ancienne. Lors des plaidoiries finales, l'accusation a déclaré que le nombre de crimes liés à la drogue dans l'affaire Combs se comptait par centaines. Les procureurs ont souligné que Combs utilisait son pouvoir et son argent pour exercer des violences sur les femmes, faisant preuve de jalousie et de cruauté.
Pendant ce temps, l'avocat du rappeur, Marc Anifilo, a qualifié les accusations de fausses et le procès de truqué. La défense était satisfaite du verdict du tribunal. La défense demandera maintenant que Combs soit libéré sous caution en attendant la suite de la procédure. Une audience sur la caution aura lieu prochainement. C'était la première étape de l'affaire. Une audience d'appel sur la caution est prévue devant le juge de district Andrew Carter. Nous avons exposé tous les points importants. Je suis sûr que M. Combs sera libéré. C'est un combattant et il luttera jusqu'à la fin pour son innocence. Il est venu à New York pour prouver son innocence. Il n'a pas peur des accusations et est prêt à se battre pour la justice dans cette ville. John Combs est l'un des principaux rappeurs et producteurs avec de nombreuses années d'expérience. Son premier album de 1997 a remporté 2 Grammy Awards. Il a produit des albums pour des stars comme Mariah Carey, Mary J. Blige, Jennifer Lopez et Kanye West. Sa contribution à la musique est immense. En 2017, il est devenu le rappeur le plus riche selon le magazine Forbes. Sa fortune est estimée à 890 millions de dollars. Il y a 10 ans, il a reçu la clé symbolique de la ville de New York pour sa contribution importante à l'industrie musicale. C'est une récompense très significative. J'ai un tatouage New York sur les 2 mains. Cela montre à quel point j'aime cette ville et ce qu'elle signifie pour moi. Le rappeur célèbre 50 Cent a réagi au verdict du tribunal. Il est en conflit avec Combs depuis longtemps, mais l'a félicité pour sa victoire contre les autorités fédérales. 50 Cent a comparé Combs à un boss tristement célèbre, soulignant sa force et son influence. C'est une reconnaissance venant d'un rival de longue date. La mafia lui a donné le surnom de Don Teflon, car les procureurs n'ont pas pu prouver les accusations contre lui. Cela a provoqué un grand retentissement dans la société et les médias. Le musicien Tony Daffat, qui a travaillé avec P. Diddy sur plusieurs projets, a déclaré au New York Post la reprise de leur collaboration après un verdict judiciaire inattendu. Tony a dit qu'il n'était pas le seul dans l'industrie musicale à attendre le retour de P. Diddy. Il a toujours eu une passion et un amour pour la musique. P. Diddy est un producteur incroyable avec d'excellentes idées. Ensemble, ils ont réalisé de nombreux enregistrements remarquables et prévoient de continuer à travailler ensemble. Le 30 juin, de nouvelles accusations ont été portées contre P. Diddy et son fils Justin, qui font face à de graves charges devant le tribunal de Los Angeles. Une jeune femme de Louisiane affirme avoir été attirée à Los Angeles avec la promesse d'un emploi, puis le père et le fils, Kumpsi, l'ont droguée et violée. Plus tard, 2 hommes masqués les ont rejoints. L'équipe du rappeur nie toutes les accusations et considère que la plainte pourrait être fausse. Les représentants du rappeur déclarent que les accusations sont infondées et peuvent être déposées par n'importe qui sans preuve. L'affaire est en cours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.